Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kenny Divague. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée mais qui va m'aider. C'est un peu l'une des meilleures du circuit stand-up à Paris, quoi. C'est Aninka. Dis bonjour Aninka. Voilà, est-ce que tout le monde va bien? Alors, on est en plein week-end de Pride. Aninka est allée à la Pride. Moi, je suis passé. Les gens s'amusent quand même, non? Un peu, ouais, parce qu'en fait, c'est pas un truc où c'est pas vraiment une manif où on lutte pour les droits, quoi. Les gens ils vomissent, c'est une grosse soirée, quoi. C'est une grosse soirée où il y a pas d'hétéro, quoi. Ou si, il y en a, mais c'est pas eux les acteurs principaux, ce qui est cool d'ailleurs, parce que c'est pas le truc, quoi. Apparemment, ouais, tu passes à République, les gens s'amusent bien, quoi. Ce qui est cool en vrai, hein. Ce qui est marrant en fait, c'est que dans le métro, genre moi j'ai pris le métro hier pour rentrer chez moi, pour aller jouer et tout. Et tu sais, les vieux ils aiment pas. Tu sais, les vieux, tu sais, genre, parce qu'il y avait plein de LGBT qui s'amusaient dans le métro. Et tu sais, les vieux ils aimaient pas, tu sais, j'étais là, genre, tu sais, genre éloignez-moi ça de moi. Ils aimaient pas du tout, quoi. Et en fait, c'est un peu le même engouement que quand l'Algérie gagne un match. Tu sais, c'est un peu genre tout le monde, tu sais, t'as une grosse fête et tout. Et les vieux, ils aiment pas. Tu sais, genre, ils sont là, genre. Et peut-être qu'il y a des similarités entre Algériens et LGBT, quoi. Peut-être, je sais pas. Je vais pas les citer ici, mais. Et voilà, moi, la Pride, moi, je suis tout pour. Je suis tout pour. J'aime beaucoup. De toute façon, moi, je. Pourquoi je supporte? Tu sais pourquoi? Je supporte au max LGBT. Et je pourrais jamais être anti-LGBT. Parce qu'en vrai, euh, les hommes gays et les femmes trans sont les seuls qui me draguent en soirée, en vrai. C'est les seuls qui me draguent en soirée, genre ouvertement. Tu sais, qui ont le cran, ou parce qu'ils sont à l'aise de venir me parler, quoi. Donc, du coup, comment je pourrais être anti ça si c'est les seuls qui font que je vais pas me pendre le soir, quoi. C'est les seuls qui me donnent un peu de confiance en moi. Donc, j'aime beaucoup ces gens-là. Voilà, mais la Pride, c'est cool, tout le monde s'amuse. Ça continue aujourd'hui, je crois. Je vais aller voir ça tout à l'heure. Enfin, pas, je vais pas y aller, mais je vais passer. Enfin, parce que de toute façon, moi, genre, moi, je passe, peut-être je passe, mais je sais pas quoi faire parce que quand t'es pas dans le délire, tu sais pas quoi faire. Tu sais pas si, tu sais, tu t'es là, nice, c'est cool, quoi. Mais eux, c'est un truc qu'ils préparent depuis un an. Ils sont là, genre, c'est notre événement. C'est genre, c'est comme la Coupe du Monde pour les gens tu sais, qui aiment le foot. Tu sais, t'es content, tu sais pourquoi c'est l'événement, tu sais ce qu'il faut faire pendant l'événement, t'as hâte, tu prévois ça avec tes amis un mois avant et tout, tu vois. Alors que moi, je suis là, genre, ouais, les gens s'amusent, nice, quoi. Il est 15h, tout le monde est en train de vomir, c'est un truc qui me déplaît pas, quoi. Mais ils font ça dans les autres villes, hein. Après, tu sais, tu vas à Limoges, ils sont 40, quoi. Ils sont 40 et c'est que des. Tu sais, tu vas à Limoges, ils sont 40 et c'est que des vieux qui ont pas eu ils ont pas voulu que faire un coming out quand ils étaient jeunes et du coup c'est nous, quoi. C'est en fait tu vois des mecs du PMU que tu pensais qu'ils étaient pas gays, mais t'es là, genre t'es là, toi. Bah ça, c'est la fête, quoi. Mais tu sais, ils sont pas tu sais, c'est des gays pas, ils sont pas, tu sais, y a pas de paillettes, quoi. T'es à Limoges. Ouais, et puis il fait gris, tu sais, c'est pas, je sais pas, c'est pas j'aurais pas de char. Il y a un gars en vélo, il a, un- il a une, tu sais, genre, il a une enceinte dans le panier devant et c'est tout, quoi. Il y a pas de, mais c'est vrai qu'ils dans toutes les villes le font. J'aimerais bien savoir, c'est quoi la plus petite ville où il y a la Pride, quoi. La plus petite Pride. Ah bon, vous pouvez nous dire. Voilà, donc ça, faut en parler parce que c'est un truc qui fait partie de notre quotidien, hein. C'est ce qui est bien aussi, hein. 8 milliardaires qui disparaissent dans un sous-marin. Ça, c'est juste. En vrai, dans les infos du week-end, je suis désolé, mais c'est juste en dessous. C'est. Parce que eux, ils luttent pour autre chose. Eux, ils luttent pour les gens. On a trop d'argent, genre on se fait chier. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils aient eu un sous-marin de merde en vrai. C'est bizarre que des gens très très riches. Parce que c'est comme s'ils avaient une Clio du sous-marin. T'es genre, parce qu'en fait, ils ont un sous-marin de merde. Normalement, t'es multimilliardaire, tu peux avoir le meilleur sous-marin qui existe. Mais ils avaient eu une boîte. C'est une boîte de conserve avec des hublots. Et forcément, ça résiste pas. Mais en fait, pour ceux
pour Aninka et ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, c'est pas intéressant en vrai. Je sais pas pourquoi tout le monde en parle, mais c'est pas vraiment intéressant. C'est juste des milliardaires qui se sont dit Ocean Gate, un truc comme ça, je sais pas, un truc comme ça. Mais tu sais, genre, ils se sont dit, bah, on va aller visiter. Parce que eux, tu sais, ils vont pas visiter le Louvre, parce que c'est à eux. Tu sais, genre, les tableaux, ils sont à eux. Tu sais, genre, ils vont visiter. Bah, viens, on va passer un dimanche à aller visiter les ruines du Titanic. C'est leur dimanche, c'est leur truc de on va bruncher à midi, on brunch, et après on va visiter, et après on va faire une balade à Paris, parce que Paris c'est chez nous quoi. On va aller visiter le Titanic, et ils l'ont pas vu, ou alors ils l'ont vu, mais ils sont. Bah en fait, ouais, c'est mort. En fait, leur truc était. Bah si, disparu, c'est mort. En fait, non, parce qu'il n'y a plus d'air. Techniquement, il n'y a plus d'air dans le truc. Selon les calculs des gens, là on arrive à un point, il n'y a plus d'air, donc ils sont forcément morts. Et parce que ça n'a pas été fait pour tenir tant de jours, quoi. Je vais vous dire un truc, moi. C'est que, connaissant un peu le mode de vie des milliardaires, tu sais qu'ils ont fait la meilleure partouze avant de mourir. Parce que les milliardaires, déjà, tu sais qu'ils font des partouzes avec leurs esclaves sexuels chez eux, mais là, ils sont entre milliardaires. Et alors, je pense que c'est un mélange de bagarre et de sexe. Parce que personne n'a fait l'amour langoureusement en faisant genre oh on va mourir, t'aimes ça. Non, je pense qu'ils se sont battus. C'est un mélange de un combat genre un octogone, mais tu sais c'était sexuel. Je pense qu'ils ont fait ça. Et comme c'est des milliardaires, je pense qu'ils ont aucune forme physique. Ça a dû durer 12 minutes. En fait, je pense que c'est les moins intelligents des milliardaires. C'est les moins. Tu sais, il y a les moins forts de tout. T'as les moins forts au tennis, t'as les moins forts en humour, t'as les moins forts de milliardaires. Et eux, c'est les bas des bas. C'est un peu les SDF. Enfin, non, c'est pas les SDF, mais c'est genre les, les milliardaires qui ont hérité, d'hériter. Du coup, ils n'ont jamais rien compris à la vie. Et ils se sont dit, ouais, on va aller prendre cette Clio 3 et on va aller sous l'eau et on va aller voir le Titanic. Genre, tu sais, ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est vraiment les pires des milliardaires parce que normalement, quand t'es milliardaire, c'est toi qui fais disparaître des gens sous l'eau. C'est pas toi qui te mets sous l'eau pour disparaître. Ça n'a aucun sens. C'est toi qui dis à lui, il nous casse un peu les couilles, je paye tel gars pour tuer ce gars, mais c'est pas toi-même qui va. Ou alors, c'est d'autres gens qui se sont dit, bah ceux-là, on n'en veut plus. Mais c'est quand même. Tu sais qu'il y a une conspiration, mais c'est pas une conspiration, mais. J'ai vu ça ce matin, mais il y a une conspiration qui dit que. J'ai vu ça ce matin sur TikTok, ok? Donc, voilà. Qui dit que le Titanic n'aurait pas heurté un iceberg, mais que il aurait été coulé via explosif. Et pourquoi ce sous-marin qui est parti voir le Titanic a disparu? Parce qu'ils veulent pas que des scientifiques, parce qu'il y avait aussi des scientifiques, je crois, des scientifiques plus aller voir que le trou dans la coque, il est pas être causé par un iceberg. Voilà. Après, pourquoi ils font ça 100 ans après, je sais pas. Pourquoi ils sont pas allés vérifier les dégâts. Ouais, pourquoi ils sont pas fait ça en 1968? Pourquoi c'est en 2000? Pourquoi c'est là maintenant? Aucune idée. Bon, en tout cas, voilà. Pas grand chose à dire, en tout cas, il y a 8 milliardaires de moins, en tout cas. Ils vont devoir refaire les stats. Chaque année, ils disent ouais, il y a 1000 milliardaires. Non, 8 de moins. Bon, voilà quoi. Et en plus, c'était des fils de, tu sais, c'était des fils de milliardaires, tu sais, des gars qui ont profité d'un truc. C'est pas, y a pas Bill Gates. Enfin, c'est pas les milliardaires haut de gamme. Y a pas Mark Zuckerberg. Y a pas les gens qui comprennent des trucs, ils se sont pas allés quoi. Tous les milliardaires scientifiques, Bill Gates, ils se sont pas allés parce que ça c'est ouais non mais non même pas. Eux c'est des milliardaires, tu sais qui leur grand-père il a inventé les casseroles à l'époque et c'est eux quoi. Ouais, c'est le grand-père qui a inventé comment on plante le maïs et l'arrière-arrière-fils qui a jamais connu la vie, il est perdu, il se dit bah moi ce que je veux faire aujourd'hui, c'est aller voir le Titanic. C'est ça. C'est ça. Moi, je veux le faire aujourd'hui. J'ai vu le film, ça a l'air bien, mais c'est mieux en vrai, non? Et apparemment, même résultat. Enfin, genre même Jack, Rose,
tout cas, voilà, moi, j'ai pu... Qu'est-ce que je voulais... Voilà, ok. Là, j'ai un truc à raconter. Je suis obligé de le raconter, mais il y a que moi qui vais savoir de quoi je parle, mais c'est un truc entre moi et la banque postale. Genre, faut que je le dise. Tu sais, je me suis fait avoir. Je suis un pigeon. Hein. Je me suis fait avoir par un mec qui t'appelle et qui te dit: Ah, vous voulez pas avoir une nouvelle carte? Elle est mieux. Euh, elle est genre en or, enfin, couleur or, peint en or, tu vois. Et c'est le même prix pendant un an et après c'est un peu plus cher et j'ai dit oui. Il m'a eu. Hein. Et j'ai dit oui. Donc il me l'a envoyé. Donc là, j'ai une carte bancaire en or. Pas en or, mais genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Plaqué or. Clairement plaqué. Genre, on voit, c'est une plaque en or. Hein. C'est clairement ça. Et le mec, il m'a niqué. Bravo à lui. Il s'est sûrement fait un bonus là. Il s'est fait une petite prime et tout. Bravo à lui. Voilà. Bravo à lui. Mais le truc. Moi, j'avais une carte bancaire avant d'étudiant. Hein. De bas niveau, plafond de merde. Tu sais, genre le truc. Voilà. Pour les gens qui ne comprennent pas l'argent. J'avais ça au début. Ils me l'ont changé à une carte d'adulte. Merci. J'ai 30 ans, ça fait plaisir. Sauf que j'ai voulu payer un Airbnb avec pour des vacances. Ça marchait pas. Et j'étais là, genre, oh, il devait avoir un problème de carte. Et j'appelle, ils me disent, non, mais en fait, tous les sites qu'on n'a pas d'accord avec, tu peux pas payer avec. Et je suis là, mais genre, tu m'as donné une meilleure carte, mais je peux payer moins de. Je peux que. Genre, il y a que Uber où ça marche. C'est une carte pour les Mongols. C'est genre, non, dépense pas trop d'argent, prends pas un Airbnb, tu sais pas prendre de douche, je sais pas quoi, tu sais pas laver. Non, mais genre, sur Airbnb, ça marchait pas. Sur Google Play, parce que moi, je suis abonné à YouTube Premium à la place de Spotify, parce que je suis pas un pigeon. Et ça marchait pas. Genre, ils m'ont dit, n'écoute pas de musique. Et j'étais là, genre, il faut à chaque fois que je les appelle et que eux me débloquent, comme mes parents. Et j'étais là, mais genre, mettez-moi l'ancienne carte où j'étais un mongol. Genre, j'ai une gold et je peux pas payer en ligne sur une liste de 83 sites. Ce qui est dangereux, c'est que là, moi, j'appelle et il faut que je dise quelle transaction pour qu'ils me le débloquent, tu vois. Ah, bah, j'ai voulu prendre un Airbnb. Est-ce que vous pouvez me le débloquer, tu vois. Mais si je veux acheter un God et que ça passe pas sur le god.com, faut que j'appelle la banque postale. Ah, ils me disent, ah, mais c'est laquelle? Ah, c'est god.com, en fait, mais c'est pour un cadeau pour ma tante. Tu sais, je passe pour un fou, parce que moi, j'achète pas que les trucs. Tu sais, des fois, t'as un. Hein? Tu sais, tu veux acheter un. Non, tu veux acheter un truc pour ton donjon sexuel. Tu peux pas l'acheter en live, il faut le commander. Et moi, il me faut une. Je sais pas, tu veux t'abonner à OnlyFans. Il faut que j'appelle un mec de la banque postale pour qu'il me dise, ah, ok, ben je vous débloque pour le OnlyFans. Hey, là, je me sens pas bien, parce qu'en fait, et après, genre, ils te disent, la question classique hein, qu'on a déjà réglée dans le dernier podcast, et ils te disent, ah, on peut rien faire, on peut pas revenir en arrière. On peut pas tout débloquer d'un coup, quoi. Il faut que tu t'appelles à chaque fois. Et forcément, tu peux le faire, parce que si tu arrives à débloquer à chaque fois, c'est. Mais bon, ça, on va pas en parler, parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est genre, putain, mais j'ai trop le seum. Du coup, moi, j'ai une carte d'enfant qui a demandé à son papa, qui est la banque postale. D'ailleurs, c'est la pire banque. C'est juste que quand j'ai grandi dans mon village, il y avait une poste et il y avait une banque postale et c'est là où j'allais poser mes chèques. Mais c'est la pire banque. Et c'est là où tu fais la queue, où tu vois les queues dans tout Paris. Ouais, les queues, c'est clairement des queues de Pôle emploi. Genre personne n'a un taf qu'à la banque postale en vrai. Genre moi, je pense que je suis l'un des plus avancés et j'ai pas de taf. Genre, je te jure, c'est l'enfer. Hein. Putain, enfin bon. Je vais les faire un clip, je vais les taguer et ça va rien faire du tout. J'ai une question, Ninka. Est-ce que t'as déjà bossé en restauration, toi? Ok. Parce que moi, j'ai un truc où je crois que je me fais niquer par les serveurs et les serveuses. Soit ils sont teubés, mais genre attardés mentaux, bêtes. Soit ils sont trop intelligents. Ok? C'est genre, tu sais, quand tu payes, disons, moi je prends un café et quelqu'un prend un coca et c'est, disons, 7 euros, on va dire, ok? 6 euros. Et que, non, c'est stupide ce que je veux dire. C'est 8,65 €. Et moi, je donne un billet de 10 euros, tu vois. Est-ce que c'est une technique de prendre longtemps à compter la monnaie pour que je dise non, gardez la monnaie? Ou est-ce que juste
t'arrives pas à compter et c'est long. Moi, regarde, moi on me doit, disons, 1,40 €. On me doit 1,40 €. Dans le petit pot, moi je le vois qu'il y a 50, 50, 20 et 20. Je le vois et je suis là, mais c'est là. Et eux, ils sont là, tu sais, genre, tu sais, à essayer de trifouiller comme, tu sais, les tirages au sort, tu sais, genre la boule noire, et tu sais, genre, tu sais, on va essayer de. Tu sais, genre le tirage de la Coupe du Monde, genre, ok, Pays-Bas. Et t'es là, genre, mais ça n'a aucun. Mais je peux pas te dire, prends, là, c'est là, prends. Et du coup, je sais pas si c'est un truc qu'on vous enseigne en mode, et si vous voulez faire des pourboires. Parce que moi, au bout de. Ok, moi, j'ai 20 secondes à attendre. Moi, j'ai 20 secondes de. Non, t'inquiète. Regarde la monnaie. T'as l'air bête. Va acheter des jeux pour des jeux ludiques pour devenir. Mais peut-être que c'est une technique. Peut-être que c'est vraiment un truc où je suis un pigeon et que je devrais attendre la minute de plus pour qu'on me rende mon argent. Je te jure que c'est un truc où je me dis, peut-être que je suis pas assez patient. Non, mais c'est genre. En fait, soit c'est du génie, soit les serveurs. Après, les serveurs, il y a tout dedans. T'as des gens qui sont en doctorat d'astrophysique, qui leur faut de l'argent à côté. C'est pas. Serveur, c'est pas un métier où c'est que des gens qui viennent d'une école, tu vois. C'est pas, tu vois, des. C'est n'importe qui peut faire serveur ou serveuse. Donc, du coup, c'est pas. Il n'y a pas d'homogénéité sur les gens. Donc, du coup, je peux pas dire qu'ils sont tous teubés ou tous pas teubés. Mais ça se trouve, il y a vraiment des codes secrets de. Il faut avoir été dans la restauration pour pouvoir savoir ça, quoi. Il y a un livre secret, c'est Sois désagréable. Ça, c'est le premier truc. Essaye d'avoir des pourboires, mais ce qui est bien, quoi. Mais moi, les pourboires, je les donne si quelqu'un est sympa, pas si je vois que t'arrives pas à rendre la monnaie, quoi. En fait, non. Non. Moi, l'autre jour, là, j'ai mangé un truc italien, la meuf trop chill. Gros pourboire, parce que tu sais, genre, une personne qui aide, tu sais, qui te rend pas la vie plus difficile, c'est c'est incroyable, non? Tu sais, qui t'aide, tu sais, qui veut t'aider en mode, ok, j'amène, aller chercher un briquet à, à une table à côté, en mode, je demande un briquet. C'est pas gentil, ça? Non, mais ça, c'était pour. Toi, qui fait ça? Bah, la dame, la serveuse, pour quelqu'un avec qui j'étais, elle est chercher un briquet à une table à côté. Ça, c'est pour boire tous les jours. Mais juste faire genre, oula, j'ai pas le temps. Non, ça, c'est ton taf, t'arrives pas à le gérer, t'es pas bon, apprends, et après, t'auras ta petite pièce. C'est tout, quoi. Non, même tu sais, une petite dose un peu plus. Même juste, tu vois que vous êtes deux, il n'y a qu'un dessert. Ah, je vous ramène une pierre au cas où vous voulez. Oui, C'est oui. voilà, c'est chou, ça. Aide-nous, rends l'expérience bonne pour qu'on sorte, qu'on se dise, ah, on reviendra. J'ai pensé à rien pendant. On reviendra. Mais aussi, je comprends que quand t'es serveur à Paris, il y a des gens, c'est des immenses fils de pute que tu dois servir. Et au bout d'un moment, tu craques. Et après, quand les gens sympas, ils arrivent, t'as deux doigts de craquer. Et tu dis, mangez votre putain de risotto. Je finis à 23 h, finissez, quoi. Tu sais, au bout d'un moment, mais je comprends, moi, en vrai. Genre, moi, j'ai craqué des tafs où il n'y a même pas de clients, hein, toute la vie. Parce que c'est pas t'es un fils de pute, c'est le managériat qui te rend fils de pute. C'est dès que. Moi, je me souviens, j'avais une alternante. Quand je travaillais, j'avais une personne sous moi, hein. J'étais devenu une sombre merde. J'étais devenu le plus gros. Mais même des trucs genre. Trucs très simples, hein, pas genre me ramène-moi des raisins et sur un plateau. Pas, des trucs genre. Ah, mais ramène-moi 3 feuilles blanches, s'il te plaît. Et après, je disais, non, mais c'est dans ton. En fait, c'est pour voir si t'es réactive. C'est pour voir si tu peux travailler en équipe et tout. Alors que j'étais un fils de pute. Non, mais j'étais une immense merde. Et après, j'étais là, genre. Mais 3 feuilles, je voulais des A3. Et tu sais, genre. Les 3 feuilles, elles allaient rester sur mon bureau pendant des mois. Mais c'est juste que c'est devenu une immense merde. C'est genre, tu sais, on te donne un mini pouvoir. Personne qui a du pouvoir s'en sert bien en vrai. En fait, c'est l'humain, quand il a du pouvoir, il se dit, bah, oh, j'étais une merde pendant 28 ans. On me donne un peu un petit truc, je vais quand même en profiter, quoi. Ce qui est pas non plus aberrant en vrai. Mais il faut quand même être sympa, quoi. Très peu de managers sont foncièrement sympas. Des fois, il y en a, ils sont là, genre. Après, c'est facile de dire les règles, c'est les règles, quoi, des fois. Des fois, t'es fatigué, tu te dis, bah, c'est comme ça. Tu vois, t'as pas envie de faire des exceptions avec tout le monde. Les règles, c'est les règles.
t'es arrivé en retard à la réunion, voilà, t'auras pas de. Tu viendras pas à l'escape game avec nous, ou je sais pas quoi, tu viendras pas à la soirée sur la péniche qu'on a louée. T'es là, genre, oh non, je sais pas. Je voulais parler, genre, tu sais, je voulais parler d'un truc de. Ok. C'est déjà arrivé à vous. Tu sais, t'as un truc que toi tu sais et tu penses depuis que t'es gamin, et tu sais, où tu penses que c'est évident pour tout le monde, mais en fait, ça l'est pas. Et tu l'apprends parce que t'as un pote, pas forcément bête, mais qui te dit, mais quoi? Et t'es là, mais toi, tu vivais toute ta vie sans savoir ça. C'est déjà arrivé ou pas? J'explique. Euh, je prends le train des fois, voilà. On va jouer ailleurs, on va voir les parents, on prend le train. On prend le TGV. On prend un Ouigo, ok? On prend le train. Et, et je partais à Nantes, et je dis, ah bah du coup, rendez-vous à Montparnasse. Et il me dit, mais comment tu sais que la gare c'est Montparnasse? Et je lui dis, mais c'est rendez-vous à Montparnasse. C'est parce que les trains. Moi je comprenais pas pourquoi lui il savait pas de quoi je parlais. Bah, c'est le train de Nantes, il est à Montparnasse. Je me suis dit, mais comment tu sais tant que c'est pas. T'as regardé sur le billet, je suis là, mais. Ce qu'il dit, genre, ça peut être Gare du Nord, ça peut être Gare de Lyon, je suis là, mais. Tu, tu vois bien que les gares, elles sont aux extrémités. Gare du Nord, ça s'appelle Nord parce que ça va dans le Nord. Gare de Lyon, ça va direction de Lille. Tu sais, genre. Et lui, t'es là, genre, quoi? Et j'étais là, mais attends, mais t'as un bac plus 5. Et lui, il était là, genre, mais c'est en fait, c'est trop bien fait. Oui, c'est bien fait. C'est pour ça que quand t'es en TGV, tu traverses pas Paris. Il était là, genre. Après, genre, Gare de l'Est. Oh, oh, dans le... je te jure qu'il avait pas capté ça. Il avait pas capté ça. Je suis pas. Je pense Il- qu'il est plus bête. Non, il avait pas capté que. Il pensait que, genre, tu vas à Lyon, ça peut être. C'est par rapport au flux. Ok, s'il y a trop de monde là-bas, on peut faire Gare de l'Est pour aller à Lyon. J'étais là, mais genre. T'as bien vu que ça marchait quand même assez souvent, ce que je viens de dire quand même. Assez souvent, quand tu vas à Bordeaux, c'est quand même à Montparnasse. Déjà, et lui, était là, genre. J'étais là, mais tu. Quoi d'autre tu sais pas? Qu'est-ce que tu. Il y a d'autres choses comme ça que tu sais pas. J'étais là, mais putain. T'as un exemple, toi? Mais c'est marrant parce que tu parlais de. Tu parlais de. D'orthographe, tu vois. Le truc, c'est que. Tout le monde était très nul en dictée. Tout le monde était très très nul. Et moi, j'étais très bon, bizarrement. Mais les gens, en fait, c'est pas genre. Moi, j'avais 16 et eux, ils avaient 8. C'est eux, ils avaient genre moins 4. Et moi, j'avais 18 ou 20. Parce que je savais écrire le mot arbre quand j'avais 13 ans. Et j'étais là, limite, je me sentais genre pas accepté. Genre, c'était bizarre. J'étais là, genre, matin, mais c'est. Comment. Est-ce que je dois, moi aussi. Et j'arrivais à un point où je me suis dit, faut que je fasse plus de fautes pour être accepté par les autres gens. Parce que c'est les gens cool. Parce que les gens qui avaient des bonnes notes, c'était chiant, quoi. Eux, ceux qui avaient zéro en dictée, ils avaient des clopes sur la tête pendant la dictée, ils se faisaient sucer dans les chiottes du collège, genre la récré. Tu sais, c'est les mecs cool avec qui t'as envie de traîner, quoi. Les mecs, tu sais, qui buvaient un peu de l'alcool en cachette, machin, c'était eux, quoi. Mais. Et moi, j'étais là, genre, est-ce que pour manger à leur table à la cantine, faut que je fasse des fautes, quoi. Et pendant peut-être. Je l'ai fait pendant peut-être 3 mois, je faisais des fautes exprès. C'est dur. En fait, j'étais arrivé à un point où j'étais là, genre, ok, piscine. P-I. 2-S-I-2-N-E. J'étais là, genre, ok. Mais j'arrivais pas à 0, j'arrivais à 12. Et en fait, mon cerveau était là, genre, je ne peux pas aller plus bas. Si tu vas. Genre, je te lâcherai. Genre, moi, j'arrivais pas à faire plus de fautes, quoi. Et aussi, j'avais ma mère derrière qui allait me niquer. Donc, en fait, il fallait que je trouve le bon truc de, ok, si j'ai 12. Et j'arrivais pour les voir, après, j'étais là, genre, en mode, j'ai eu 12. Il me disait, mais t'es encore un immense PD. T'es pas un mec, t'es une merde encore. Genre, t'es 12, mais t'es Einstein. T'as eu 12, mais t'es le mec le plus intelligent. Je suis là, mais non, j'ai fait 8 fautes. Ils sont là, mais nous, on a tous des notes négatives. J'étais là, mais putain, mais je serais jamais cool, quoi. Après, bon, tous ces gens-là, ils sont tous morts aujourd'hui. Ils ont, ok, ils ont leurs enfants, ils ont commencé à fumer à 9 ans et tout, je sais pas, mais mais je voulais enfin, c'est chelou ce truc de vouloir être accepté à un truc bête comme ça.
C'est là, genre, je veux être aussi un mec qui sait pas écrire le mot bonjour. Mais c'est surtout qu'il y en avait qui avaient atteint un stade de bas les couilles qui donnait envie. Mais oui, parce que eux, c'était Ils essayaient même pas ils de étaient libres, ils étaient libres, ils s'amusaient, tu les voyais que ils faisaient pas leurs devoirs, ils allaient faire du vélo après les cours, je sais pas quoi. Tu sais, genre, ils étaient là, mais c'est ça la vie. C'est ça. Et j'étais là, mais moi, il faut que je fasse mes devoirs. Moi, je fais les exos de maths le soir, c'est chiant, j'ai des bonnes notes. Alors que. Et après, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde est bête. Parce que. Genre, les meufs du collège devraient sucer les intellos. Ils devraient sucer genre, les encourager. Ah, t'as une belle chemise dragon. T'as des belles lunettes. C'est bien. Mais sauf que c'est pas le cas. Fais-moi goûter ta crotte de nez. Genre, tu sais, genre, je pense qu'il faudrait encourager de sucer les intellos. Ou alors, faut le faire maintenant. Ou l'inverse d'ailleurs. Hein. Les beaux gosses, machin, un peu bêtes, aller ken des meufs qui ont des doctorats. Il faut encourager parce que, en fait, parce que si eux, ils se disent un jour, ouais, on arrête d'inventer des trucs, nous, on peut rien faire. Ils disent, bah, on coupe le courant. On va vivre, tu sais, genre, nous, genre, on est perdu. Donc, du coup, je pense qu'il faut leur donner un peu de force quand même à ces gens-là. Faut s'abonner à eux et tout. Est-ce que s'ils se font trop sucer, ils vont pas devenir bêtes? Mais c'est pas vrai. Moi, j'avais une idée très simple. Toutes les meufs qui ont plus de 10K sur Instagram, euh, ça marche aussi pour les mecs, hein, mais c'est une idée que j'avais eue. Plus de 10K sur Instagram avec, qui sont très belles, hein, avec des photos, du contenu et tout. Pour garder tes 10K, il faut que chaque mois, tu ailles sucer un geek. Un mec qui. Mais pas, c'est pas sucer genre sexuellement, c'est genre, ah bah je dois comme déclarer les impôts quoi. Ah bah, faut que j'aille sucer mon geek, voilà. Et tu vas dans un Micromania ou je sais pas quoi là, et tu vas sucer ton geek juste pour maintenir ton truc. Parce qu'en fait, c'est juste rendre. C'est les impôts. C'est rendre à la société ce qu'on t'a donné. Lui, il a créé Instagram pour toi. Toi, tu le suces. Mais c'est pas un truc de. C'est pas malveillant ou malaisieux. C'est genre. Pour être en société, pour vivre heureux, il faut qu'au bout d'un moment qu'on s'aime et qu'on s'aide les uns les autres. Et il faut sucer un mec qui a des lunettes épaisses. C'est la vie, non? Passe des bites épaisses aux lunettes épaisses. C'est pareil qu'avant, quoi. Non?